2, 3, soleil. D'après mon strabisme énorme, tu n'as pas bougé. Mais j'en ai marre d'être ici. Alors ça va être à toi de compter contre cet arbre de mort. Oui, mon vieux. À toi, parce que j'en ai marre d'être ici. Regarde, c'est que 4 murs. Alors, c'est toi qui vas t'y coller, d'accord? On fait pas le surpris. Eh oui, y'a que toi. Il reste plus que toi. Donc oui, c'est à toi de jouer, d'accord? Alors, tu t'y colles. On va commencer, parce que ça a l'air trop fun. Alors, on va se la jouer freestyle. Qu'est-ce que je viens de jouer? Allez, c'est parti, en place. Le 3 de jouer, mon gars. T'as juste à aller là-bas, tu vas voir, c'est tout simple, t'as juste à compter. Allez, bouge ton cul. Je vais démonter. Est-ce que tu as vu la série Squid Game sur Netflix? Je pense que oui, sinon tu ne serais pas sur cette vidéo. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a réalisé la petite intro en 3D que tu as vue à l'instant. Et je vais t'expliquer avec des parallèles comment ils ont travaillé sur la série avec des anecdotes, avec et sans spoiler. Mais t'inquiète pas, il y aura cette petite animation quand il y a des spoilers avec un timecode. Comme ça, tu pourras passer. Je pense à vous, les personnes qui regardent cette vidéo alors qu'ils n'ont pas vu la série. C'est très étrange de faire ça d'ailleurs les gars, mais c'est pas grave. Allez, commençons tout de suite cette vidéo, elle va être très amusante. Let's go! Avant de vous expliquer comment on a fait cette intro, comment ils ont fait dans la série Squid Game pour faire cette séquence 1, 2, 3 soleil avec ce robot flippant. Eh bien, comme on peut le voir sur les images making of, tu peux voir qu'il y a de fonds bleus énormes. Pourquoi ils ont utilisé ça? Tout simplement pour intégrer ensuite des grosses affiches avec un paysage qui font croire aux gens que ils sont dans la nature. Alors qu'en fait pas du tout. Et comme tu peux le voir, donc ce sont des fonds bleus avec des petits points. Mais alors, à quoi ça sert ça? Et surtout, pourquoi il y a des fonds verts et des fonds bleus? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Les acteurs de la série sont filmés sur des murs d'une couleur uniforme, en général du bleu ou du vert, car ce sont des couleurs considérées comme étant les plus éloignées de la peau humaine. Le vert est utilisé surtout en vidéo car les capteurs CCD des caméras vidéo sont plus sensibles en vert en raison de la matrice de Bayer. C'est un petit peu technique mais en gros il y a beaucoup plus de pixels verts présents dans les capteurs vidéo. Donc voilà, maintenant tu sais faire la différence entre fond bleu et fond vert. Dans l'introduction, nous on a réalisé le robot avec de la 3D, mais dans la série, c'est plus réel que ça. On appelle ça un animatronique. Mais c'est quoi un animatronique? Avant la fin des années 90, impossible pour un cinéaste de s'appuyer sur les effets visuels 3D, encore un petit peu trop coûteux et compliqués à réaliser. Pour les besoins d'un film, par exemple avec une histoire fantastique, avec des créatures réalistes, les premières animatroniques sont animées à l'aide de câbles et autres artifices mécaniques. Ce sont en quelque sorte des marionnettes géantes qu'on anime un petit peu pour donner vie à des créatures. De nos jours, on utilise encore des animatroniques ou des maquettes pour les films parce qu'on obtient quand même un résultat très réaliste. Et tu serais surpris du nombre de maquettes qui est utilisé dans les films. Tu ne t'en aperçois même pas. Les personnes qui travaillent dans l'animatronique utilisent souvent du latex ou du caoutchouc pour mimer un petit peu les effets de peau et d'écailles. Ensuite, c'est un gros travail de peinture, mais en l'occurrence, dans la série Squid Game, c'est qu'un robot. Donc, il n'y a pas autant de moyens, c'est juste une tête qui tourne avec un bras qui compte. Mais c'est quand même un animatronique. Il y a un mec derrière, caché, en train d'actionner des leviers. Voilà. Mais nous, on va utiliser de la 3D. On va voir ça maintenant d'ailleurs. Oh, ça va. Et du coup, nous, on n'a pas utilisé les mêmes techniques. On a utilisé la magie des effets visuels, de la 3D. Parce que on n'a pas les moyens d'avoir des murs aussi gros, bleus. C'est compliqué à avoir à mon échelle de production. Donc, on va utiliser la magie de la 3D et on va commencer du coup par l'effet visuel des murs géants. Alors pour ça, déjà, il faut savoir comment on a tourné les plans. Alors, on va aller sur le tournage et on va regarder un petit peu comment on a tourné tout ça. On est sur un terrain vraiment dégueulasse, c'est de la terre battue, c'est compliqué pour marcher, pour courir, surtout pour un caméraman ou une caméraman. Et c'est pour ça que je vais utiliser un drone, c'est le DJI R2S et il est très cool. Il est tellement cool que vous voyez cette télécommande, eh bien, elle est presque inutile parce qu'il a des modes où on va pouvoir faire un tracking d'une personne et automatiquement, il va suivre cette personne. Donc c'est très cool. Donc j'ai pu essayer ce drone, comme tu peux le voir, les plans sont très smooth, me suivent, ça peut même tourner autour de moi. Donc ça permet vraiment d'avoir cet effet cinéma. C'est qu'au cinéma où on peut faire des plans aussi smooth sur des distances aussi énormes sur un terrain aussi pourri. Donc merci les nouvelles technologies de nous permettre de faire des trucs comme au cinéma. Et je l'ai acheté, hein, c'est pas un sponsor, je les remercie parce qu'ils font de la bonne gamme. Hey! Voilà, et en fait on a juste à le prendre et le retourner, ça l'éteint. Mais vous voyez qu'il y a des capteurs en fait à 360 degrés de l'appareil, sauf sur les côtés.
et ça va permettre de, vous voyez que quand il voit que ma main se rapproche, lui il monte. Et c'est pareil, il peut pas foncer vers moi parce que lui automatiquement il va savoir que je suis là et il va monter, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous où le drone a failli m'éborgner. Mais j'ai fait exprès pour vous montrer que ça évite. C'est cool hein. Ok, donc là en fait je vais le faire foncer vers moi et vous allez voir il va s'arrêter tout de suite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et hop, il s'arrête. J'ai rien fait d'autre à part avancer. Il arrive à me capter et lui, il se stoppe net pour pas me faire bobo derrière la tête. Pour les murs, du coup, une fois qu'on a les plans tournés, on va faire ce qu'on appelle le tracking. Le tracking, c'est le fait de reconstruire une caméra en 3D et du coup, c'est à ça que ça sert, les petits points sur les fonds bleus. Ça sert à avoir des informations de points très nettes, très contrastées pour faire donc du tracking. Et nous, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas les murs. Du coup, on va utiliser le sol, on va utiliser les herbes et ensuite, je vais faire mon tracking dans After Effects. Tout le monde connaît, c'est un logiciel développé par Adobe. Et pour faire les murs en 3D, je vais tout simplement faire des boîtes géantes et les texturer avec une photo que j'ai prise avec mon drone. Une photo 180 degrés où je vais découper et prendre des petits morceaux qui m'intéressent pour ensuite aller dans Substance Painter, un logiciel qui me permet de faire de la texture 3D. Encore une fois, racheté par Adobe. Putain, ils sont bons quand même là. Et du coup, ça va me permettre de rajouter ensuite des layers, des calques, des calques et des calques pour ajouter des fissures, un petit effet de sale issure pour avoir donc cet effet un peu de mur cracra. Qui en a vu passer des cadavres, hein, comme celui-ci, comme celui-là, comme celui-là aussi. Quelle série très sale, j'adore. Et du coup, maintenant, on va les mettre dans notre plan, faire le tracking, faire de l'incrustation, avoir un bon éclairage, bam, on a des murs. Je ne suis plus du tout à 300 mètres de chez moi. Je suis en Corée, en train de me faire décimer par un robot tueur sanguinolent. J'adore ça. Maintenant, en parlant de robots tueurs sanguinolents, on va voir comment j'ai fait ça en 3D. Quelles sont les étapes de création pour faire une poupée en 3D? La première va être de modéliser en 3D nos formes, la forme de la poupée. Et pour ça, j'ai demandé à mon équipe de la modéliser en 3D avec le logiciel Cinema 4D en faisant ce qu'on appelle de la modélisation polygonale, le hard surface. Ça veut dire qu'on part d'une forme toute simple et ensuite on va essayer de la manipuler pour obtenir des formes qui nous intéressent basées sur une référence, en l'occurrence la poupée de la série. Ensuite, une fois que la modélisation est terminée, je vais la récupérer pour faire les textures en 3D avec encore une fois notre très cher ami Substance Painter qui va me permettre d'avoir vraiment cet effet de peinture un petit peu usé par le temps qui en a vu encore une fois des cadavres et des cadavres et des cadavres. J'aime bien mettre des petites vidéos de cadavres parce que la série nous montre ça tout le temps, j'adore ça. Et ensuite, on va devoir faire l'animation de notre poupée et pour ça, on va utiliser une technologie qui s'appelle la motion capture. Mais on va voir ça juste après parce que maintenant, je vais te donner 3 anecdotes artistiques sur la série. Tu vas voir, c'est super cool. Regardons ça tout de suite. Le parallèle artistique va être dans l'épisode 1 avec la relativité d'Escher ainsi que le mur rouge par Ricardo Bofill. Au début de la série de Squid Game, on découvre les lieux où les participants vont séjourner. Un endroit ultra coloré et avec beaucoup d'escaliers comme tu peux le voir là. Et justement, ça fait énormément penser à une fusion entre 2 œuvres. La première, la relativité d'Escher. Cette œuvre réalisée par Moritz Cornelis Escher, très compliqué, mais sur internet il y a marqué MC Escher, c'est plus marrant à dire, qui représente des personnes identiques sans réelle différence avec aucune loi de la gravité. C'est un petit peu en parallèle avec la série parce que les personnes qu'on peut voir ici dans le plan, eh bien, ont des masques en fait, on n'arrive pas à les différencier, ils sont tous pareils. Donc c'est un bon parallèle artistique, je trouve. Ensuite, les couleurs de ces escaliers ressemblent aussi beaucoup à une œuvre de Ricardo Bofill, le mur rouge, une construction postmoderne d'appartements situés en Espagne. Les couleurs sont tellement gentillettes et enfantines. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que ça va être réellement trash? Je ne sais pas, on essaye de m'induire en erreur grâce à ces couleurs colorées. Mais en fait si, c'est un trap, it's a trap. Le deuxième parallèle artistique va être dans l'épisode 7. Ça va faire un écho à cette photographie d'un événement qui s'est réellement passé, le bal de Rothschild. Le 12 décembre 1972, Marie-Hélène de Rothschild, donc Rothschild, tu connais, c'est les gens ultra riche, d'accord, la richesse, organisa un bal costumé au look étrange. Mais c'était pas une soirée pour la plèbe, pour nous, les pauvres, mais c'était pour les riches. Il y avait beaucoup de gens influents, un petit peu comme dans la série avec les VIP, ces gens un petit peu dénués de morale qui font absolument n'importe quoi, mais on va le voir ça juste après, d'accord? Et dans ce bal, il y avait tout le gratin riche de Paris, comme par exemple Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, Yves Saint Laurent ou encore Dali. Sur la photo, vous voyez Madame Rothschild à droite qui porte un masque de cerf qui pleure des larmes de diamant. Inutile de te dire que ce n'est pas le costume que tu achètes à Jiffy. Et aussi accessoirement, ça me rappelle un film de 2011 qui s'appelait You're Next. Donc je crois que dans le cinéma, il n'est pas bon de porter des masques d'animaux parce que sinon ça veut dire qu'un fêlé. Le troisième parallèle artistique va être une œuvre appelée Dinner Party par Judy Chicago. Considérée comme la première œuvre féministe épique, elle se présente sous la forme d'une histoire des femmes.
Ce dressage est composé de 39 tables à manger, dressées et disposées en triangle. D'ailleurs, dans le milieu artistique, le triangle représente la féminité. Chaque table représente une figure historique féminine. Soit elle représente des divinités mythologiques féminines, ou alors des femmes importantes de l'histoire. Et ironiquement, ce plan dans la série reprend le tableau, mais à un moment critique du personnage féminin badass de la série, la joueuse 067, interprétée par Young Oh Yeon, désolé si j'ai mal prononcé son nom, qui est en train de se vider de son sang à cause d'un morceau d'air qui lui perfore le ventre, dû à une explosion de verre qu'il y a eu dans l'épisode précédent. D'ailleurs, je trouve ce moment complètement abusé, c'est pas possible, mais bon. Passons. Et qui donc nous montre que cette femme qui est assise à cette table ne fera pas partie de l'histoire comme tous les autres et laissera la place à un des deux hommes restants. D'ailleurs, tous les VIP, les Richus comme je les appelle, eh bien ce ne sont que des hommes. On sent que certains sont dans l'abondance comme Mi, ce gros porc, et la domination. Tellement riches et fracassés par l'argent qu'ils se servent de femmes comme mobilier. Regardez-le, lui, les seins de cette femme, c'est son repose-nuque. C'est quoi ce bordel? La série donne le parfait exemple du coup qu'il ne faut pas donner trop d'argent et de pouvoir à un homme, sinon il va se servir de ta sœur et de ta mère comme une table basse. Comme tu peux le voir ici. C'est bizarre, ils sont un peu fracassax. Impressionnant, non, ces petites ressemblances avec des œuvres artistiques. Maintenant, reprenons le cœur du sujet, l'animation du robot. Alors, comme je te l'expliquais, on a utilisé de la mocap. Alors, laisse-moi t'expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'on utilise, une tenue motion capture de la marque Xsense. Et Xsense, comment ça se présente? Eh bien, comme ceci. Vous pouvez voir, il y a plein de petits capteurs à mettre sur le corps, comme vous pouvez le constater ci-dessous, à chaque articulation, pour que ça puisse, eh bien, grâce à des algorithmes, reconstruire un mouvement. Il y a aussi ce petit truc-là, c'est un dongle qui se met sur des ordinateurs, comme par exemple un ordinateur portable à Oru. Et du coup, ça va permettre de récupérer les données de tous les petits capteurs qu'il y a là sur notre corps. Et il existe aussi chez Xsense des espèces de gants qui nous permettent de faire du tracking de doigts pour avoir vraiment un résultat fini au possible. Malheureusement, je n'ai pas l'argent pour me l'acheter. Donc écoutez, pourquoi pas inonder l'Instagram de Xsense avec un petit Atom Visual Want Gloves. You know, ça pourrait être trop ouf. Et du coup, grâce à cette tenue, donc on va pouvoir faire des animations mucho gusto et tu vas en voir de plus en plus sur la chaîne. Donc merci Xsense de nous proposer ce genre de bail trop qualitatif. Donc maintenant, commençons tout de suite l'animation de notre petite fille. Ok, donc là, la première chose, c'est le logiciel. Comme tu peux le voir, ça c'est moi. Regarde le truc tout par terre, là. Voilà, je suis un robot un petit peu déformé et on va devoir calibrer le système pour qu'il se dise « Ok, donc les pieds que tu as là, c'est réellement les pieds, c'est pas la tête, c'est pas le bordel. » On va commencer tout de suite, il faut cliquer sur calibration et faire une marche de top modèle que je vais vous montrer ci-contre. Maintenant, on va pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne mieux comme tu peux le voir et c'est maintenant le moment rigolo où on va faire des animations un petit peu d'enfant comme ceci. Ok, je commence à en avoir marre. Cette fois-ci, c'est toi qui t'y colle. C'est tombé sur toi, hein, parce que je commence à en avoir marre. Moi, à chaque fois, je joue, 1, 2, 3 soleil, c'est marrant, et je vois tout le monde mourir. Alors cette fois-ci, c'est à moi de jouer, j'ai envie d'être freestyle. Ok? Alors c'est toi qui t'y colle, c'est parti, j'ai envie de jouer. Toi, je vais pas te louper, mon gadjo. C'est parti. Aïe. Par contre, je suis un peu rouillé, hein, parce que j'ai 3 mouvements depuis le départ. Donc là, aïe, c'est bon. Quand tu veux. Donc t'as vu, c'est un petit peu marrant et ridicule de voir le avant. Mais ensuite, avec les logiciels que j'utilise, je vais pouvoir prendre mon animation pour la resynchroniser avec notre modèle 3D de poupée tueuse bizarre, flippant. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter des éclairages, rajouter des mouvements de caméra, parce que parfois il y a des scènes qui sont complètement en 3D. Et voilà, maintenant j'ai un robot tueur qui bouge un petit peu comme ça, et c'est très amusant de voir ça, surtout de là où on part en fait. Est-ce que tu as apprécié cette vidéo sur les effets visuels de Squid Game? Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'informations très intéressantes sur cette vidéo, que ça soit d'un point de vue technique, mais aussi un petit peu des anecdotes sympathiques sur des gens qui font des tables basses, ou alors des œuvres artistiques qui ont inspiré la série. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à la partager à tes amis qui ont vu Squid Game, ainsi qu'à laisser un petit like, un petit commentaire et un petit partage. On a énormément travaillé sur cette vidéo, alors on compte sur votre soutien. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.